musiciens, le service d'accueil, tous les autres, les internautes, donc nos frères et amis qui nous suivent par cette voie. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ avec un grand applaudissement de notre pasteur la pasteur. Donc pour la prédication, merci pasteur Ricardo, d'être venu. Amen. 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 La paix de Dieu soit avec vous, l'Église. Encore une fois, la paix de Dieu soit avec vous, l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci, Seigneur? Merci, Seigneur. Encore une fois, est-ce qu'on peut dire bien fort merci, Seigneur? Merci, Seigneur. Encore une fois, bien fort merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur chaudement aujourd'hui? Amen. 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 Merci, Seigneur. Bien, mes chers frères et sœurs, déjà, je veux dire vraiment que je suis honoré, sincèrement, bien vraiment d'avoir été choisi pour pouvoir faire bien cette croisade. Amen. Donc, je vous remercie vraiment avant de commencer. Permettez-moi de remercier le pasteur Lalanne, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut honorer le serviteur de Dieu de la maison, s'il vous plaît? Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je sais également bien que le comité des dames de cette église y est pour quelque chose. Donc encore une fois, je vous remercie. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Amen. Merci Seigneur pour vos vies. Merci pour ce moment. Amen. Et je peux vous dire vraiment avant de commencer que je me sens bien. Je me sens bien au milieu de vous. Parce que je peux vous dire, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté comme ça. Et je passe mon temps à regarder chaque visage. Je passe mon temps à regarder chaque expression. Et vous savez, lorsque j'étais plus jeune, je peux dire que je pense que j'étais arrogant. Vous savez, comme on sait parfois, on pense savoir, on ne sait pas vraiment. On pense savoir. Mais c'est aujourd'hui que je me rends compte vraiment que le Seigneur me fait voir la richesse de son Église. L'amour, la fraternité, toutes ces choses-là. C'est maintenant que le Seigneur me permet de comprendre vraiment. Alors je me sens bien au milieu de vous, je me sens dans la maison de Dieu, je me sens parmi le peuple de Dieu. Et je dis un grand merci Seigneur pour cela. Amen mes chers frères et sœurs. Est-ce que je peux vous dire que c'est un honneur de servir Dieu? Amen. Est-ce que je peux vous dire que c'est un privilège de servir Dieu? Amen. Vous êtes à la bonne place mes chers frères et sœurs. Amen. Vous êtes à la bonne place. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin et dire tu es à la bonne place? Dis-lui ça. Amen. À la bonne place. Amen. Bien sûr. À la bonne place. Amen. Amen. Merci Seigneur. Eh bien oui, mes chers frères et sœurs, eh bien aujourd'hui j'ai cette lourde responsabilité. En même temps, je compte vraiment sur le Seigneur. Vraiment, avant d'aller plus loin, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Ricardo. Ce n'est pas ma première fois ici et je connais bien le groupe de louange de l'église. Amen. Je suis content de vous voir. J'espère que vous avez bien travaillé pour la prochaine fois. Bon. Amen, amen. Je suis le pasteur de l'église Le Phare, bien qui se trouve sur le Bourget. Je dirige avec mon épouse, le pasteur Mérène. Et il se trouve bien que vous avez le bonjour de toute l'église. Si je suis là, c'est parce qu'ils ont également prié pour moi, prié vraiment que le cœur puisse être ouvert. Et moi, je crois en vérité que le Seigneur va faire le travail au-delà de ce que je peux dire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, je prie que vos cœurs puissent être ouverts. Moi, je vais essayer de baragouiner quelque chose, mais que le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Entendez, mes chers frères et sœurs, ce matin, nous avions un grand temps de prière. Amen. Nous avons vraiment jeûné, prié. Amen. Et je crois vraiment bien que c'est une continuation. Amen. Sur ce moment. Est-ce qu'on peut, avant de commencer, juste chanter ce chant qui dit levez main devant majesté, à nous immoler, moins adoré, ou mourir en place moins, pour moi gagne la vie, ou si c'est pas grâce ou moi pas t'avais existé.
Si c'est pas grâce au pas d'appétit, c'est m'adorer, oh, Seigneur, m'adorer, oh, Seigneur Dieu. C'est toi, Seigneur Dieu, que nous sommes venus chercher, Seigneur, ce soir. C'est toi, Seigneur Dieu, qui agit, qui parle, Père de gloire. Seigneur, en cet instant, je viens devant toi, Père. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses rencontrer chaque cœur, Seigneur, qui désire, Seigneur, te rencontrer, Seigneur, en cet instant. Seigneur Dieu, comme dit le chant, Seigneur, nous voulons, Seigneur, entrer dans une autre dimension, Père. Une autre dimension de prière, Seigneur Dieu, en ta présence, Père. Alors, Seigneur, en cet instant, puisses-tu agir, Seigneur. En ce moment, envoie ton Esprit Saint nous emmener dans toute ta vérité, Père. Afin, Seigneur Dieu, que ce temps, Seigneur, puisse être un temps marquant pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur Dieu, en cet instant. Nous te levons, Père de gloire, en cet instant. Et nous te prions aussi au nom puissant de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Eh bien, mes chers frères et sœurs, nous sommes venus ici bien pour pouvoir parler de la prière. Amen. J'ai le privilège, je l'ai dit, d'être avec vous ce soir et d'être avec vous demain matin, demain après-midi. Amen. Et je dis que nous puissions à cet instant simplement chercher la vérité de Dieu. Et nous allons aller ensemble dans Luc le chapitre 11. Amen. Luc le chapitre 11, et nous allons faire à nouveau toute cette lecture. Amen. Luc le chapitre 11, en cet instant, mon frère, ma soeur, je sais que tu es à l'église depuis 20, 30 ans peut-être, mais savez-vous que chaque jour nous devons chercher notre pain de ce jour. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de rafraîchissant pour quelqu'un qui ouvre son cœur. En vérité, mon frère, ma soeur, il s'agit de savoir à quel point tu ouvres ton cœur pour attendre de Dieu aujourd'hui. Il ne s'agit pas de pasteur Ricardo, mais du Dieu qui se trouve au milieu de nous, qui est d'accord avec ça. Amen. Luc chapitre 11. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 13. Et la Bible nous dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Quelqu'un dit Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, car la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner tes pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui donnent, qui lui demandent? Amen. 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 Amen, mes chers frères et sœurs. Amen. Est-ce que je peux commencer, mes chers frères et sœurs, en vous disant que plus jeune, j'avais pour habitude de négliger la prière. J'aime bien être sincère pour que quelqu'un puisse se reconnaître en moi. Quelqu'un qui a du mal à prier. Je me souviens bien encore de ces moments où j'étais à la maison chez mes parents. J'étais encore très très jeune. Il y avait un groupe qui venait à la maison pour pouvoir prier. C'est le groupe s'appelait le groupe des ambassadeurs. Et je me souviens qu'avant même de rentrer dans la maison, pendant qu'ils étaient encore sur le palier, ils commençaient déjà à prier. Cela veut dire que les voisins entendaient la prière. Et lorsqu'ils rentraient dans la maison, moi, je n'avais pas envie de prier. Je n'avais pas envie de prier. Alors, qu'est-ce que je faisais à chaque fois? Je me débrouillais pour pouvoir aller dans un coin, de manière à ce qu'on ne m'attrape pas dans cette prière. Il fallait absolument que je m'échappe. C'était comme ça que j'étais auparavant. Mais mes chers frères et sœurs, savez-vous qu'aujourd'hui, je comprends la valeur de la prière? Savez-vous aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, que la prière m'a sauvé? Il y a quelqu'un qui compte sur ses propres forces, mais est-ce que je peux te dire qu'il y a quelque chose dont tu as besoin dans la prière? Entendez ça, mes chers frères et sœurs, et je ne dis pas ça pour pouvoir bien dire. Je dis ça parce que je me rends compte que la prière est une nécessité. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, en cet instant, nous voulons ouvrir nos cœurs pour pouvoir en apprendre davantage. Entendez, mes chers frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions rentrer dans ce premier volet de cette prédication. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Demandez, demandez. Est-ce que tu peux retourner vers ton voisin et lui dire, si tu demandes au Seigneur, il te donnera. Aide-nous, Saint-Esprit. Si tu demandes au Seigneur, il te donnera. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen, mes chers frères et sœurs. La toute première chose que j'aimerais dire avant que nous puissions aller plus loin, c'est qu'on ne demande pas à n'importe qui. Il y a des personnes, mes chers frères et sœurs, qui se disent que lorsqu'on demande, on peut demander n'importe comment, de n'importe quelle manière, avec n'importe quelle attitude, et le Seigneur va nous donner. En vérité, il y a un contexte. Il faut que tu connaisses celui à qui tu demandes. Ma grande question pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est est-ce que tu parles à ton Père? Regardez et voyez que dans cette parabole qui est citée juste avant ce verset, la Bible dit qu'on s'adresse à un ami. Quelqu'un qui a une relation avec cette personne qui est venue frapper à la porte. Regardez, mes chers frères et sœurs, qu'il faut y avoir une relation. Entendez et voyez, mes chers frères et sœurs, que parfois, on vient devant le Seigneur lorsqu'on a besoin, mais lorsqu'on n'a plus besoin, alors on ne vient plus. Pourquoi? Parce que ce qu'on demande est quelque chose d'occasionnel. C'est uniquement lorsqu'on a besoin. Mais voici, si tu viens sonner à ma porte uniquement lorsque tu as besoin de moi, j'aurai du mal à te donner. Parce que je veux que tu puisses venir me voir parfois simplement pour me dire bonjour. Parce que je veux que parfois tu viennes me voir simplement pour pouvoir me saluer. Simplement pour prendre de mes nouvelles. Entendez, mes chers frères et sœurs, il faut que cela puisse être une vraie relation qui est avec moi aujourd'hui. Je prie, mes chers frères et sœurs, que nous puissions regarder et voir la relation que nous avons. Il est vrai, mes chers frères et sœurs, que nous sommes des personnes d'église. Et beaucoup, en nous regardant, penseraient que de ce fait, nous sommes des personnes de prière.
Mais en vérité, vous devez savoir que parfois l'ennemi cherche à fermer notre bouche, de manière à ce que nous ne puissions pas prier. Qui est avec moi? Entendez cela, mes chers frères et sœurs, il y a parfois des fois, au lieu de prier, tu es fatigué, tu t'endors. Regardez, voir que l'ennemi ne veut pas que tu puisses accéder à l'arme de la prière. Qui est avec moi? Entendez, mes chers frères et sœurs, que l'ennemi veut absolument t'empêcher de prendre possession de cela. C'est la raison pour laquelle ta relation avec le Seigneur n'est pas toujours au beau fixe. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que parfois tu ne te sens pas digne de Seigneur. Et quand tu pêches, tu décides d'aller loin de Dieu. Le problème dans cela, c'est que l'ennemi en profite pour te séparer de ton arme la plus puissante. Qui est avec moi aujourd'hui? Mes chers frères et sœurs, en vérité, il doit y avoir une relation. Il doit y avoir une relation. À qui t'adresses-tu? Quelqu'un se dit, mais quand je prie, personne ne me répond. Quand je prie, je ne suis pas exaucé. La grande question, c'est est-ce que tu t'adresses à ton père ou à uniquement quelqu'un qui exauce les souhaits? Les enfants connaissent ce dessin animé. Hein? Il y avait ce dessin animé qui s'appelle Aladdin, où dans ce dessin animé, il y a ce qu'on appelle un génie, on fait des souhaits, alors il nous exauce. Est-ce que je peux vous dire, entendez bien cela mes chers frères et sœurs, que lorsqu'on demande à Dieu d'être exaucé sans pour autant avoir une relation avec lui, en vérité mes chers frères et sœurs, ce n'est pas à Dieu qu'on s'adresse. Quand on n'a pas de relation, qu'on veut quelque chose, l'ennemi écoute. Est-ce que vous entendez ce que je dis mes chers frères et sœurs? C'est l'ennemi qui écoute. C'est l'ennemi qui donne à des personnes, entendez ça, qui n'ont pas tissé de relations, mais qui veulent quelque chose quand même, qui ont une envie qui va au-delà de leur relation avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi, mes chers frères et sœurs? Est-ce que vous êtes avec moi? Avant de dire que Dieu n'exauce pas, est-ce que je peux te demander quel type de relation tu as avec celui à qui tu parles? En vérité, si tu étais dans le cas de Dieu, peut-être que tu n'aurais pas forcément, toi aussi peut-être que tu aurais fermé la bouche. Qui est avec moi aujourd'hui? Amen, mes chers frères et sœurs. En vérité, aujourd'hui, j'aimerais vraiment beaucoup plus enseigner que réellement vous exhorter. Alors, je vais vous demander, mes chers frères et sœurs, vraiment de noter tout ce que le Saint-Esprit souligne à votre esprit. Je prie, mes chers frères et sœurs, que vous puissiez vraiment le garder. Amen, au sein bien de cette croisade des dames. Amen, mes chers frères et sœurs. Entendez, je le dis encore, c'est un dialogue. Dans un premier temps, c'est un dialogue avec le Père. Amen, mes chers frères et sœurs, vous devez entendre, et nous allons aller dans Jude, le chapitre 1er, sur le verset 20 et 21. La Bible nous dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque je prie, cela m'édifie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Lorsque je prie, cela m'édifie, cela me rend beaucoup plus fort. Je veux parler à quelqu'un qui parfois se sent faible. Tu vois, tu te sens faible et tu ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Tu regardes et tu vois à droite, à gauche des personnes qui tiennent le coup et pourtant toi tu te sens faible. Est-ce que je peux te dire que la prière va te fortifier? Elle va te rendre bien plus fort face aux difficultés que tu rencontres. Entendez cela, mes chers frères et sœurs, parce que le monde ne vous dira pas ça. Le monde vous demandera de compter sur vos propres forces, tandis que le Seigneur sait d'où vient votre force. Qui est avec moi aujourd'hui? Entendez, mes chers frères et sœurs, que lorsqu'on prie, il y a plusieurs étapes. Lorsqu'on prie, il y a l'étape de l'adoration. Lorsqu'on prie, il y a l'étape, entendez cela, de l'action de grâce. Lorsqu'on prie, il y a l'étape de la confession. Lorsqu'on prie, il y a l'étape de la supplication. Il y a plusieurs choses qui demeurent dans la prière. Restez avec moi, mes chers frères et sœurs. La Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, « Priez, qui est avec moi aujourd'hui, priez sans cesse. » Priez sans cesse. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Amen. Quelqu'un ne comprend pas cette parole. Mais comment peut-on passer notre temps dans la prière? Il faut que je travaille. Il faut que je m'occupe des enfants. Il faut que je fasse beaucoup de choses. En vérité, mes chers frères et sœurs, le plus souvent que tu peux, prie le Seigneur. Et lorsque tu n'as pas la possibilité d'ouvrir la bouche pour prier le Seigneur, sois en connexion avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis dans la voiture, mais mon esprit est connecté au Seigneur. Je ne me parle pas à moi-même, je parle à Dieu. Seigneur, comment vais-je faire par rapport à ces difficultés que je rencontre? Seigneur, montre-moi la voie pour que je puisse répondre à cette collègue de travail. Seigneur, dis-moi comment est-ce que je vais faire pour pouvoir passer. Seigneur, je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur Dieu, je compte sur toi. Moi, je ne peux pas passer, mais toi, tu vas me trouver un moyen pour que je puisse passer en connexion avec le qui est avec moi aujourd'hui.
En connexion, priez sans cesse, entendez ça. Ah, il y a quelque chose que mon beau-père m'a appris. Mon beau-père est le pasteur Nazaire-les-Nord. Amen. Et à chaque fois, eh bien, qu'il commence à faire quelque chose, il dit, bon Dieu, vous devez me dire. Et c'est quelque chose que je dis tout le temps avant de faire quoi que ce soit. Seigneur, je veux marcher sur le sillage que tu as déjà tracé. Je te suis, Seigneur. Je te suis, Seigneur. Lorsque tu me regardes, tu me vois moi et pourtant Dieu est devant moi. J'ai l'impression que je suis confiant et pourtant je marche sur la confiance de Dieu. J'avance sur la confiance de Dieu. Qu'est-ce avec moi aujourd'hui? Parce que nous sommes en connexion avec le Seigneur. Entendez ça, je veux parler pour les personnes qui sont au foie. Est-ce que vous êtes en connexion avec le Seigneur? Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Nous voulons prier sans cesse. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons, entendez ça, parce que nous sommes bons chrétiens. Nous le faisons par nécessité. Entendez ça. Nous le faisons par nécessité. Est-ce que je peux vous dire, mes chers frères et sœurs, que sans la prière, vous ne pourrez pas dans ce monde qui est avec moi aujourd'hui. Sans la prière, vous ne pourrez pas dans ce monde. C'est la raison pour laquelle, en vérité, vous devez savoir, mes frères et sœurs, que nous sommes dans un monde où l'esprit du monde sévit. Ça veut dire que tu ne te rends pas compte, mais l'ennemi se trouve partout. La Bible nous dit comme un lion dévorant, entendez ça, qui cherche à dévorer sa proie. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Et c'est la vérité, Entendez ça, je veux parler, comment dire, aux plus jeunes qui sont dans la salle et qui ont entendu cette phrase très très souvent. Entendez, mes chers frères et sœurs, que c'est pas, comment dire, un mensonge. Je vais dire autre chose. Ce n'est pas un mensonge, en vérité, l'ennemi se trouve dehors. Seul celui qui est en connexion avec le Seigneur va pouvoir marcher dans ce monde en gardant sa tête haute, marchant dans la droiture de Dieu. Qui dit un bon amen pour m'aider? Amen. Amen, mes chers frères et sœurs. Amen. J'aimerais que vous puissiez nous dire encore. Amen. Nous voulons faire, entendez cela, des demandes au Seigneur. Nous voulons faire des demandes au Seigneur. Nous avons vu que nous devons demander, entendez cela, à notre Père, pas à n'importe qui. D'accord? Cela veut dire, eh bien, que nous avons cette relation avec le Seigneur. Cependant, lorsque nous faisons ces demandes, entendez cela, doivent être agréables à Dieu. Lorsque le Seigneur nous dit dans sa parole, demandez et l'on vous donnera, cela ne veut pas dire que tu peux demander n'importe quoi. Amen, mes chers frères et sœurs. Entendez bien ça. Cela ne veut pas dire que tu peux demander n'importe où et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, dans le livre de Psaume au chapitre 37, restez avec moi. La Bible nous dit au verset 4, entendez, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Entendez bien, mes chers frères et sœurs, cela commence par quelque chose. Cela commence par faire en sorte de faire de lui notre délice. C'est ma grande question pour toi aujourd'hui. Vous savez que parfois on peut venir à l'église pour passer le temps. On peut venir à l'église pour pouvoir uniquement voir les frères et sœurs qu'on n'a pas vus depuis longtemps, mais est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes sa présence? Est-ce que tu aimes passer du temps avec lui? Restez avec moi, mes chers frères et sœurs, il doit y avoir quelque chose de succulent lorsque tu viens dans sa présence. Lorsque tu écoutes sa parole, il doit y avoir quelque chose de particulier qui entre dans ton cœur. Il est avec moi aujourd'hui. Amen. Quelqu'un pense dans son cœur que Pasteur Ricardo fait semblant, mais je ne fais pas semblant. Vous savez, je suis un passionné du Seigneur. Je suis un passionné de Dieu qui entend ça. Je ne suis pas venu faire semblant, mes chers frères et sœurs, en vérité. Que vous soyez où là, j'aime mon Seigneur. Entendez bien cela, mes chers frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle je veille sur mes voies. Parce qu'avant de vous aimer, vous, j'aime mon Seigneur. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. J'aimerais que vous puissiez entendre. Parce que c'est par ce biais-là, mes chers frères et sœurs, que nous faisons de lui notre délice. On a dit la dernière fois, la question de l'amour que nous avons pour Dieu est importante. L'amour nous fait reconnaître par celui que nous sommes en train de prier, qui est avec moi. J'ai fait de lui mes délices. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je cherche sa faveur. Mon cœur et le sien ne font qu'un. Ça veut dire que maintenant, dans mes demandes, je ne veux pas demander n'importe quoi. Je ne veux pas demander quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Amen. En vérité, j'aimerais que nous puissions nous souvenir de cette prière à faire. Amen. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir de ça. Que vous puissiez être après tout ce que le Seigneur a prévu pour vous.
Qui est avec moi, qui est avec moi. Ça, c'est une bonne prière. Amen. C'est une bonne prière. Que vous puissiez recevoir, que le Seigneur puisse vous donner tout ce qu'il a prévu pour vous. Qui est avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce que tu reçois se fait dans la volonté de Dieu. Ce que tu reçois se fait dans la volonté de Dieu. Amen. C'est une prière importante, mes chers frères et sœurs, parce que parfois on veut des choses que le Seigneur ne veut pas pour nous. Amen, mes chers frères et sœurs. Il y a parfois des fois où l'on demande à Dieu des choses qu'il ne veut pas pour nous. Lorsqu'on veut quelque chose qui n'est pas pour nous, ça s'appelle de la convoitise. La Bible nous dit que la convoitise enfante le péché, et le péché, la mort. Entendez mes chers frères et sœurs, regardez et voyez que l'ennemi veut que nos cœurs, notre désir dépasse la volonté de Dieu pour que nous puissions vouloir des choses qui ne sont pas pour nous. Qui est avec moi aujourd'hui? Mes chers frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle l'ennemi nous emmène dans la séduction des plaisirs du monde. Et lorsque tu es séduit par les plaisirs de ce monde, lorsque tu regardes le monde et que ça t'attire et que tu veux les choses du monde, c'est alors, mes chers frères et sœurs, que nous rentrons dans la convoitise. Alors on fait des prières à Dieu et on se demande pourquoi Dieu ne répond pas, pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Qui est avec moi aujourd'hui? Amen, amen. Oui, mes chers frères et sœurs, avant d'être déçus parce que Dieu n'a pas répondu, avant d'être déçus parce que Dieu n'a pas dit oui, est-ce que tu peux regarder ton cœur? Est-ce que tu peux regarder qu'est-ce que tu veux exactement? Il y a parfois des fois, mes chers frères et sœurs, où il y a des personnes qui demandent à Dieu la revanche, ils demandent à Dieu la vengeance. La Bible dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance et la rétribution. Quand tu demandes la vengeance, Seigneur, fais en sorte qu'on puisse relever ma tête, fais en sorte qu'il puisse me voir. Comment Dieu va répondre à cette prière-là? Qui est avec moi aujourd'hui? En vérité, mes chers frères et sœurs, la Bible nous appelle à l'humilité. La Bible nous appelle à descendre. En vérité, je ne suis plus ainsi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu peux me faire quelque chose, moi je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Je ne laisserai pas l'ennemi attirer mon attention vers des choses qui m'emmènent loin de Dieu. Non, non, non. Je veux rester dans ses voies, faire sa volonté quand même, qui est avec moi. Je veux faire sa volonté quand même, qui est avec moi aujourd'hui. Oui, mes chers frères et sœurs, parfois l'ennemi veut nous attirer, entendez ça, dans des pièges qui nous font aller plus bas que terre. Entendez cela, mes chers frères et sœurs, il y a des fois où lorsque vous êtes dans votre travail et qu'il y a quelqu'un qui vous parle d'une mauvaise manière, ne répondez pas. Ne répondez pas. C'est l'ennemi qui veut que vous puissiez répondre de manière à ce que vous puissiez être abaissé à la hauteur où votre adversaire se trouve. Ne répondez pas, gardez votre hauteur. Vous êtes la fille de Dieu, le fils de Dieu, un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne s'abaisse pas à la bassesse des choses de ce monde. Qui dit un bon amen avec moi. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons perdu notre ego. Nous avons perdu notre ego. Tu peux dire ce que tu veux sur moi. Je garde mes yeux fixés sur le Seigneur. Oh, je préfère te bénir plutôt que de faire la volonté du diable. Je préfère te bénir. C'est ce que nous disait sur la langue tout à l'heure. Qui est avec moi, mes chers frères et sœurs? Oui, oui. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Nous devons regarder nos cœurs. Tu veux que le Seigneur puisse t'exaucer? Mais il faut que tu puisses regarder à ton cœur dans un premier temps. Sinon, tu risques de demander des choses qui ne sont pas pour toi, des choses qui déplaisent au Seigneur. Mais lorsque j'aime réellement le Seigneur, alors mes demandes vont être des demandes qui sont agréables à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera bien sûr ce que ton cœur désire. Bien sûr, bien sûr. Parce que tu es le serviteur de Dieu, parce que tu es la servante de Dieu, alors oui, bien sûr, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que ton cœur veut les bonnes choses de Dieu. Tu veux voir, comment dire, les gens avancer un peu plus près du Seigneur. Alors oui, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu veux voir l'unité dans ta famille. Alors oui, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu veux qu'il y ait plus d'amour dans l'église. Oui, il va te donner ce que ton cœur désire. Qui est avec moi aujourd'hui. Entendez cela, mes chers frères et sœurs, car c'est à ces endroits-là que le Seigneur veut agir au milieu de nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen, aide-nous, Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Demande. Demande et le Seigneur veut te donner. Amen. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez noter cela, qui est toujours là. La Bible nous dit,
Entendez, nous allons aller dans Philippiens cette fois-ci, au chapitre 4, le verset 6. Amen. Restez avec moi, je vous en prie. Philippiens, le chapitre 4, le verset 6. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On continue. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen, mes chers frères et sœurs. Amen, amen, amen. Je crois que je m'adresse à des personnes qui savent déjà. En vérité, il y a des fois, mes chers frères et sœurs, où notre cœur est lourd. Notre cœur est lourd. Nous rentrons à la maison, pas un sourire, on n'ouvre même pas les yeux, seulement les soupirs. Et mes chers frères et sœurs, nous rentrons alors en prière, et c'est alors qu'en ressortant de cette prière, où est passée cette lourdeur, elle s'est envolée. Pourquoi? Parce que pendant la prière, le Seigneur a pris ton fardeau. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, en vérité, je veux parler à quelqu'un en cet instant qui a pour habitude de négliger la prière. Le grand problème avec ceux et celles qui négligent la prière, c'est que très souvent tu gardes ton fardeau. Tu arrives à la maison avec, il est lourd dedans de toi, tu dors avec, tu te réveilles avec ton fardeau, tu as un langage comme si tu avais un fardeau pesant sur toi, tu n'arrives plus à rigoler parce que tu as un fardeau pesant, tu penses à la prochaine facture que tu dois payer, tu penses à cet enfant qui te pose tellement de problèmes, parce qu'il y a un fardeau sur ton cœur, et tu n'ouvres pas la bouche, et en vérité c'est l'ennemi qui te fait fermer la bouche, pour que tu ne puisses pas présenter cette chose devant le Seigneur. En vérité, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on ouvre la bouche pour pouvoir parler au Seigneur, il met la paix dans les cœurs accablés. Il met la paix dans les cœurs accablés. Il y a quelqu'un qui a souvent négligé la prière, mais en vérité, c'est une manière, mes chers frères et sœurs, d'aller mieux. Lorsque tu pries, tu vas mieux parce que le Seigneur te donne la paix dans l'épreuve. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, il y a parfois des fois où l'on pense faire comme le monde. Je vais y arriver. Je vais utiliser toutes mes forces pour pouvoir porter ce fardeau. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. La Bible dit qu'il y a une place pour tes inquiétudes. Il y a une place pour les choses qui ne vont pas dans la vie, dans ta vie. La Bible nous dit que tu dois aller supplier le Seigneur. C'est dans la prière que tu déposes ton fardeau. Aide-nous, Saint-Esprit. Entendez, mes chers frères et sœurs, je veux parler à quelqu'un qui ont le cœur fermé, à quelqu'un qui ont tellement porté toute leur vie qu'ils ont l'habitude d'agir comme ça. Le Seigneur veut que tu puisses changer de fonctionnement. Il veut que tu puisses arrêter parce que nous ne sommes pas des superman, nous ne sommes pas des superwoman, nous sommes des serviteurs de Dieu. Lorsque nous avons un problème, nous venons dans la prière. Nous venons dans la prière. Nous déposons ça dans la prière. La Bible nous dit, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos... C'est une parole qui est forte, Pasteur Lalanne. C'est une parole qui est forte. C'est une parole qui est forte en vérité. La paix qui surpasse toute intelligence. Amen, amen. Mais ça c'est important pour toutes ces... Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Il y a parfois des personnes, lorsqu'elles ont un problème, tu commences à penser. Comment est-ce que je vais faire? Et si je fais ça, ça va se passer comme ça. Etc., etc. Tu es en train de prévoir. Etc., etc. Bon, je vais aller dans tel endroit. Peut-être que je vais trouver un coup de main. Je vais aller voir tel frère. Ah, non, c'est pas comme ça que je vais faire, sinon ça va être compliqué pour moi. La Bible dit, la paix qui surpasse toute intelligence. Qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Entendez bien ça, mes chers frères et sœurs. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Entendez. Et en vous disant ça, mes chers frères et sœurs, je vous dis ce que moi-même j'applique. Je ne triche pas, moi-même j'applique ça. Et pour le nombre de choses que nous avons traversées avec mon épouse, pour le nombre de choses que nous avons, on a quatre enfants. 4 enfants. J'ai 3 filles et un garçon. Pour le nombre de choses, amen, 42 ans, c'est pas trop, c'est pas trop jeune, c'est pas trop vieux. C'est pas trop jeune, c'est pas trop vieux. Bon. Mais est-ce que je peux vous dire qu'à cet âge-là, on a quand même expérimenté beaucoup de choses? Est-ce que je peux vous dire que le Seigneur m'a quand même délivré de plusieurs choses? Je crois la dernière fois je vous ai raconté comment le Seigneur m'a guéri d'une maladie rare, d'une maladie qui ne pouvait pas guérir selon les docteurs.
Ah non, certains ne voient pas de quoi je parle. Mes chers frères et sœurs, il se trouve qu'en 2015, le Seigneur, j'ai promis au Seigneur que je raconterai cette histoire partout où j'irai. En 2015, mes chers frères et sœurs, sachez que le pasteur Ricardo était très malade. J'avais une maladie qui s'appelle la maladie de B7. Et lorsque j'allais voir le docteur, il me disait jamais tu ne guériras de cette maladie. Alors, mes chers frères et sœurs, en l'espace de 2 mois, j'ai perdu une 40aine de kilos. En l'espace de 2 mois, j'avais des aftes plein dans la bouche, j'avais des aftes dans l'estomac. En l'espace de 2 mois, pendant chaque jour, j'avais à chaque fois de la fièvre. Je n'arrivais pas à me mettre debout et je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour pouvoir nourrir ma famille, juste sortir dehors dans l'état dans lequel j'étais. Entendez mes chers frères et sœurs, que si je prêche le Seigneur aujourd'hui, j'ai de bonnes raisons de le faire. Mes chers frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire, Amen, Amen mes chers frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire qu'à un moment donné, mon épouse a regardé ma belle-mère, la sœur Nazaire, et elle a dit, est-ce que tu ne vois pas que Ricardo est en train de mourir? Et c'est alors que ma belle-mère s'est dit, bon, on va commencer à prier. Il se trouve qu'après le culte du dimanche matin, quelques minutes après, on montait tous dans la salle des enfants pour pouvoir faire un second culte, ce culte-là, pour ma guérison. Et nous avons prié le Seigneur, nous avons prié le Seigneur, nous avons prié le Seigneur. Et il y a des fois où je pouvais me tenir debout, il y a des fois où je ne pouvais pas me tenir debout tellement la maladie rongeait mes os. Et mes chers frères et sœurs, nous avons continué à prier. Il y a des fois, j'ai dit, Seigneur, guéris-moi à tel moment, mais le Seigneur ne m'a pas guéri. Cependant, mes chers frères et sœurs, ce que je peux vous dire, qu'un 1er janvier comme ça, où sont passés les symptômes que j'avais? Aucun symptôme, mes chers frères et sœurs. Pas une goutte de fièvre, mes chers frères et sœurs. Parce que le Seigneur sait agir pour ses serviteurs qui comptent sur lui, qui viennent devant lui en prière. Je veux parler à quelqu'un qui attend la guérison du Seigneur. Je veux parler à quelqu'un qui attend la délivrance du Seigneur. Est-ce que je peux te dire que ton Dieu peut encore, que ton Dieu guérit encore? N'abandonne pas, ne laisse pas tomber, ne te décourage pas, car le Seigneur agit encore. Amen. Amen. Non, mes chers frères et sœurs, cette expérience, je sais qu'est-ce que j'ai devant moi. Amen. Est-ce que je peux te dire que la date de l'exaucement est fixée? Amen, amen. J'aimerais vous dire ça, mes chers frères et sœurs, pour ceux et celles qui attendent depuis longtemps. Tu te dis, tu as tellement attendu que le Seigneur ne va pas le faire. En vérité, mes chers frères et sœurs, c'est faux. En vérité, le Seigneur se fiche pas mal du temps qui est passé. Est-ce que vous entendez ça, mes chers frères et sœurs? Moi, je veux encourager quelqu'un. Le Seigneur se fiche pas mal du temps qui est passé. Au moment de ta délivrance, tu vas voir que le Seigneur fera son entrée. Et le Saint-Esprit. Mais c'est un Dieu comme ça que nous servons, mes chers frères et sœurs. Oui, nos inquiétudes ont une place. Nos inquiétudes ont une place. Cette place-là, ce n'est pas dans ton cœur. Cette place-là, ce n'est pas dans tes pensées. Cette place, c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Peu importe le temps qui passe, la Bible dit prier sans cesse. Je veux continuer à prier. Je veux continuer à prier. Et nous, Saint-Esprit. Amen. Amen, mes chers frères et sœurs, restez donc avec moi. Amen. La Bible nous dit cette fois-ci dans Proverbes, dans le livre de Proverbes, et nous allons aller dans le chapitre 3, le verset 5. Et la Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez cela, mes chers frères et sœurs? Nous voulons apprendre à nous confier en lui. Notre sujet, c'est demander et il vous donnera. Et aujourd'hui, je veux particulièrement m'adresser à ceux qui ne veulent plus demander. Amen. Mes chers frères et sœurs, savez-vous qu'il y a des personnes qui ne veulent plus demander au Seigneur? Est-ce que vous savez que parfois, l'espoir, ça fait mal? Parce qu'il y a des fois où on a compté les choses ne sont pas passées comme on le voulait. Alors on a du mal à ouvrir la bouche. Alors il y a des personnes, entendez ça, qui viennent dans l'église mais qui n'ont plus aucune foi. Ils n'ont plus de foi. Amen. Ne dis rien, si c'est toi, ne dis rien du tout, entends seulement, entends seulement. Ils n'ont plus aucune foi. Parce qu'ils ont demandé à plusieurs reprises et n'ont pas vu l'objet de leur prière se réaliser. C'est à vous, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, que je suis venu m'adresser. Amen. Mes chers frères et sœurs, entendez que le Seigneur veut que continuellement, nous puissions tourner nos regards vers lui, de manière, mes chers frères et sœurs, à l'invoquer encore. Entendez cela, mes chers frères et sœurs, il est notre espérance pour toujours.
Il est notre espérance pour toujours. Mes chers frères et sœurs, savez-vous que c'est le Seigneur qui a le plan parfait? J'aimerais que quelqu'un entende ça vraiment. J'aimerais que quelqu'un entende ça vraiment. Entends bien. Encore une fois, je veux le dire. De manière à ce que tu puisses enlever de ton esprit que c'est toi qui as la meilleure solution. C'est le Seigneur qui connaît le chemin. C'est le Seigneur qui connaît le chemin. C'est le Seigneur qui sait par où est-ce qu'on doit passer. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. La Bible nous dit dans Daniel 9 qu'à un moment Daniel s'est mis dans le jeûne et dans la prière. La Bible nous dit qu'il a jeûné pendant 21 jours. 21 jours. Entendez ça. Pendant 21 jours, il a jeûné. Mais à ses yeux, rien ne s'est passé. Pourtant, quand l'ange est arrivé, la Bible nous dit que dès que tu as commencé à prier, dès que tu as commencé à prier, j'étais déjà en marche. J'étais déjà en marche. Qui est avec moi aujourd'hui? Mais je veux parler à ceux et celles qui ne voient rien lorsqu'ils prient. Est-ce que je peux te dire de persévérer? Parce que lorsque tu es en train de prier, ça secoue le ciel. Mais entendez mes chers frères et sœurs, regardez et voyez que nous servons un Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'air que tu respires, il a créé les cellules qu'il y a dans tes yeux. Est-ce que tu penses réellement que lorsque tu ouvres la bouche, il ne t'entend pas? En vérité, il t'a tellement aimé qu'il est allé mourir à la croix pour que tu puisses être sauvé. Tu penses réellement que lorsque tu pries, il ne t'entend pas? En vérité, mes chers frères et sœurs, parfois, nous sommes découragés. Pourtant, le Seigneur a agi à sa manière parce que c'est lui qui connaît le plan. C'est lui qui connaît le plan. Amen, mes chers frères et sœurs. Mais c'est une vie de foi, mes chers frères et sœurs, qui demande du courage, qui demande, mes chers frères et sœurs, à ce que nous puissions avoir de la patience, qui demande à ce que nous puissions avoir de la persévérance pour continuer à croire que le Seigneur agit. Entendez ça, la Bible nous dit que dès que Daniel a ouvert la bouche pour pouvoir prier, l'ange du ciel était déjà en chemin. Cependant, sa route était bloquée par le chef de Perse. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit l'ange Michael est venu pour pouvoir combattre l'ange de Perse, laissant l'ange Gabriel passer pour venir parler à Daniel. Mais dès le premier jour, tu ne sais pas ce qui se passe, mais dès que tu ouvres la bouche, tu dois savoir que quelque chose se passe dans le ciel. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, parfois la réponse ne te plaît pas. Ça ne se passe peut-être pas comme tu le veux, mais le plan n'est pas entre tes mains, ma sœur. Le plan est entre les mains de Dieu. C'est lui qui connaît le plan parfait. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur répond d'une autre manière que celle que j'attends, peu importe, je veux continuer à lui faire confiance. Je veux continuer à espérer en... Il est avec moi aujourd'hui. Je veux continuer à espérer en lui. Tu veux te décourager, mais nous ne nous découragerons pas. Nous voulons continuer à espérer en lui. Il a fait ses preuves. Qui est avec moi? Il a fait ses preuves, bien sûr. Bien sûr, mes chers frères et sœurs. Nous comptons sur lui alors. Nous comptons sur lui. Tu dois réapprendre à ouvrir ta bouche pour t'adresser au Seigneur. Amen, mes chers frères et sœurs. Mais c'est vrai que lorsque nous terminerons ce moment, tu vas être seul face à ta situation. En vérité, tu n'es pas seul. Parce que le Seigneur est avec toi. Est-ce que je peux dire ça à quelqu'un? Est-ce que je peux dire ça à quelqu'un? La Bible nous dit qu'il est là tous les jours jusqu'à la... Ça veut dire, mes chers frères et sœurs, que tu n'es jamais seul face à ta situation. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Notre grand problème, vous savez ce que c'est? Notre grand problème, c'est que nous oublions qui se trouve à nos côtés. Tu vois? Est-ce que je peux vous dire, mes chers frères et sœurs, entendez bien. Il y a des fois où notre découragement n'est pas agréable à Dieu. Il y a des fois où tes plaintes ne sont pas agréables à Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Tes plaintes parfois ne sont pas agréables à Dieu parce que tu parles comme si personne n'était là. Qui est avec moi? Parfois, des fois, mes chers frères et sœurs, nous parlons comme si nous n'avions pas de Dieu. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, parfois nous parlons comme s'il n'était pas, comme si l'alpha et l'oméga n'étaient pas avec nous. Mais comment, avec quelle place le Seigneur va agir lorsque tu agis de cette manière? Qui est avec moi? Avec quelle place il va agir? Avec quelle place il va agir? Entendez ça, mes chers frères et sœurs, entendez. Et imaginez-vous,
tu es à côté de moi. Et nous devons tous les deux porter quelque chose pour l'emmener à la maison. Mais quand j'agis, je dis, mais comment est-ce que je vais faire pour porter ça tout seul? Pourtant tu es là, hein? Mais je dis, comment est-ce que je vais faire pour porter ça tout seul? Et puis je te regarde, je te dis bonjour. Et après je me dis, non, je ne peux même pas compter sur elle parce qu'elle n'a pas assez de force. Mais avec quel cœur maintenant tu vas venir pour m'aider à porter? Avec quel cœur? Ça va être difficile pour toi. Parce que j'ai manqué d'honneur à ton regard, à ton égard. J'ai manqué de respect à ton égard. J'ai agi comme si tu n'étais pas là. Je t'ai méprisé. Je t'ai méprisé. Il y a parfois des fois, mes chers frères et sœurs, où nous agissons comme ça. Certaines de nos plaintes montrent que nous sommes seuls dans cette situation alors que Dieu est avec nous. Qui est avec moi aujourd'hui. Oui, mes chers frères et sœurs. En vérité, regardez et voyez, la Bible nous dit dans Ésaïe, le chapitre 6, que les anges disent à l'Éternel, Saint, 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 est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Entendez, mes chers frères et sœurs, les anges l'adorent et nous le méprisons. Regardez ça, mes chers frères et sœurs. Regardez et voyez que le Seigneur a horreur du fait que nous ne comptions pas sur lui. La Bible dit, mes chers frères et sœurs, que nous devons opérer sur cette terre le ministère de la réconciliation. Parce que le Seigneur veut que nous puissions apprendre qui il est pour que nous puissions à nouveau apprendre à compter sur lui. Amen, amen. Il veut que tu apprennes à compter sur lui. Restez avec moi, mes frères et sœurs. Amen, amen. Et nous allons aller, on va faire 2 lectures, mes chers frères et sœurs. Amen. Et nous allons aller entendre ça dans le psaume 81 pour commencer. Psaume 80, j'aimerais que vous puissiez entendre cela. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire, suis encore. Amen. Suis encore, suis encore. Amen. Amen. Et nous, Saint-Esprit. Psaume 81. Et la Bible nous dit, au verset 8, écoute mon peuple et je t'avertirai. Entendez ça, mes frères et sœurs, entendez. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Restez avec moi. Oh, si mon peuple m'écoutait. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais les ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Oh, si mon peuple m'écoute. Voilà le cœur de Dieu. Si mon peuple m'écoutait, s'il tournait son regard vers moi, s'il se confiait en moi, s'il me prenait pour le puissant guerrier que je suis, en un instant, nous dit le Seigneur, en un instant, je confondrai leurs ennemis. En un instant. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. J'aimerais parler à ceux et celles qui se croient plus intelligents. Regardez ce que nous dit le verset 12. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Qu'est-ce que ça veut dire? Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Entendez que parfois, ce que nous pensons, aussi intelligent que tu puisses être, lorsque tu agis hors de Dieu, tu es comme un fou pour le Seigneur. Entendez bien, entendez bien. Le monde nous fait croire, mes chers frères et sœurs, que lorsque nous agissons selon la logique, la philosophie humaine, alors nous sommes bien positionnés. Mais la Bible dit, entendez que ces choses sont folies pour Dieu. Alors entendez ça, il nous livre à notre propre intelligence. Il nous livre à notre propre philosophie. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Entendez bien. Regardez et voyez qu'il nous faut nous soumettre pour avancer dans les voies de Dieu. La Bible dit, mes voies sont plus élevées. Qui est avec moi aujourd'hui. Mes voies sont plus élevées que les... Mais tu peux penser pendant 1000 ans, si tu veux, les voies de Dieu sont plus élevées que les tiennes. Tu vois, lorsqu'il te demande de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de penser une deuxième fois. Fais-le. Qui est avec moi aujourd'hui. Oui, mes chers frères et sœurs.
Allons ensemble, mes chers frères et sœurs, cette fois. Amen. Nous allons aller ensemble dans le psaume 91, ça c'est mon préféré. Psaume 91, et nous allons aller dans le verset 14, entendez ça. Pour ceux et celles qui hésitent encore à ouvrir leur bouche parce qu'ils ont tellement vécu. Pour ceux et celles qui veulent fermer leur cœur parce qu'ils sont, entendez ça, qu'ils sont découragés par l'ennemi. La Bible dit, entendez ça dans le verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît. Oh, ça doit dire quelque chose à quelqu'un ça. Je le protégerai puisqu'il connaît. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors je ne sais pas comment le Seigneur va le faire. Je ne sais pas comment, de quelle manière il va s'y prendre. Je ne sais pas quand il va le faire. Mais c'est une promesse et ces promesses sont certaines. Entendez ça mes chers frères et sœurs. Entendez ça mes chers frères et sœurs. Savez-vous qu'il y a parfois des personnes qui demandent des choses à Dieu mais qui concluent trop vite. Tu conclus parfois trop vite. Tu conclus trop vite parfois. Savez-vous mes chers frères et sœurs que parfois on n'est pas arrivé à la moitié du chemin qu'on a déjà conclu et laissé tomber. Est-ce que tu peux faire tout le chemin avec Dieu? Qui est avec moi aujourd'hui, qui est avec moi. Entendez mes chers frères et sœurs, regardez et voyez. La Bible nous dit que Joseph a commencé cette vie avec une vision du Seigneur. Sa gerbe élevée et les autres qui tombent sur le côté, créant la jalousie de ses frères. Restez avec moi. Regardez et voyez la vision glorieuse que Joseph a reçue, attisant la jalousie de ses frères. Nous connaissons bien cette histoire. Ses frères se vengent. Ils le mettent dans un premier temps dans un puits pour par la suite le vendre en esclavage. Le voici maintenant dans la maison de Potiphar en esclavage. Entendez ça mes chers frères et sœurs. Regardez et voyez que parfois le chemin de Dieu a l'air d'être un échec. Parce que lorsque Joseph se trouve en esclavage, il a certainement dû se dire, mais où est passée cette vision, Seigneur? Parfois on conclut trop vite. Qui est avec moi? On conclut trop vite parfois. Reste avec moi un tout petit peu. Par la suite, la Bible nous dit que Joseph se comporte bien dans la maison de Potiphar. Et en vérité, mes chers frères et sœurs, il se comporte si bien que Potiphar, entendez ça, le met dans une position élevée. Alors il garde son intégrité lors des avances de la femme de Potiphar, mais le voici tombant encore plus bas. Seigneur, où est passée cette vision? Où est passée cette élévation que tu m'avais pourtant promis? Le voici dans la prison, désespéré, seul dans la prison. Je pense qu'à ce moment-là, Joseph a dû se dire, mais Seigneur, où est passée cette vision? Dis à ton voisin, tu conclus trop vite, Joseph. Tu conclus trop vite, Joseph. Tu conclus trop vite, Joseph. La Bible nous dit que lorsque les chansons et le panetier du roi viennent le voir dans la prison, Joseph interprète le rêve des deux. Le panetier meurt, les chansons retournent vers Pharaon. Mais avant que les chansons retournent, la Bible nous dit que Joseph parle à les chansons. Il lui dit, s'il te plaît, lorsque tu seras près du roi, ne m'oublie pas, s'il te plaît. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui est désespéré, pasteur. C'est les paroles de quelqu'un, ne m'oublie pas dans la prison, s'il te plaît. Ne m'oublie pas dans la prison. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui est désespéré. Et qu'est-ce qui se passe? Les chansons arrivent devant Pharaon et il oublie Joseph. Il oublie Joseph. Est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin et lui dire, conclue pas trop vite? Oui, mes chers frères et sœurs, parce qu'en vérité, celui qui devait t'entendre t'a entendu. Celui qui devait faire attention à toi, fais attention à toi. Celui qui devait considérer ta situation, considère ta situation. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, tu n'as pas besoin d'autre personne que de Dieu dans ce que tu traverses. Peu importe si tout le monde t'oublie, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, il ouvrira une porte quand même, mes chers frères et sœurs. Entendez, le Seigneur ne l'avait pas oublié. Alors le Seigneur ne s'est pas servi de les chansons, il ne s'est pas non plus servi de Potiphar, mais le Seigneur a directement donné un rêve à Pharaon. Entendez ça, lorsque le rêve est arrivé, la Bible nous dit tout le monde commence à chercher Joseph. Tout le monde l'avait oublié pourtant, mais maintenant tout le monde le cherche. Tu es avec moi. Tout le monde le cherche, tout le monde le cherche. Tout le monde le cherche. Et voici Joseph élevé au rang de premier ministre dans l'Égypte. Et par la suite, mes chers frères et sœurs, lorsqu'il arrive devant ses frères, il dit en vérité, vous aviez prévu de me faire du mal,
Mais le Seigneur l'a changé en bien. Il l'a changé en bien. En vérité, je comprends maintenant la vision que j'ai reçue. Le Seigneur m'a avancé pour vous devancer afin que le peuple puisse vivre. Le Seigneur avait un plan tout le long. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Entendez, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Pour élever un homme, le Seigneur l'a fait passer en prison. Pour élever un homme, le Seigneur l'a fait passer dans l'esclavage. Alors est-ce que je peux te dire que quelles que soient les épreuves qu'il y a dans ta vie, le Seigneur ne t'a pas oublié? Quelles que soient les épreuves qu'il y a, quelles que soient, elles peuvent t'oublier, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Ne conclue pas trop vite. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour m'aider? Ne conclue pas trop vite. Ne conclue pas trop vite, tu vois. C'est pour ça que tu ne demandes plus. C'est pour ça que tu ne demandes plus. Amen. C'est pour ça que parfois on ne demande plus. Mais le Seigneur veut nous apprendre à demander encore. Amen. Il veut nous apprendre à demander encore. Amen. Qui est avec moi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je veux te demander encore. Je veux prier encore. Je ne sais pas comment tu vas donner. Je ne sais pas quand tu vas donner. Mais je sais que tu vas le faire. J'ai confiance en toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, mes chers frères et sœurs? Amen, amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur veut nous apprendre à tourner nos yeux vers lui. Je vous le dis, mes chers frères et sœurs, il veut que nous puissions continuer à ouvrir la bouche. À nous qui avons un cœur pour le Seigneur. À nous qui le considérons comme un Père. Ce qui est merveilleux avec ça, c'est qu'il est mon Père, il est ton Père aussi. Il est ton Père aussi. Il est proche de moi, il est proche de toi aussi. Il entend ton cœur, il entend tes gémissements, il entend les miens aussi. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Il te connaît par ton nom, il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Tu vois, Pasteur Ricardo peut t'oublier, mais le Seigneur ne t'oublie pas. Entendez, mes chers frères et sœurs, que lorsqu'il nous regarde, il nous voit comme ses enfants bien-aimés. Amen, entends ça. Il y a peut-être des personnes qui ont perdu leur Père depuis longtemps. Mais en vérité, tu as un Père céleste qui t'aime encore plus que ton Père naturel. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls, entendez. Et lorsque nous appelons notre Père, il entend nos cris. Et il répond favorablement à ses enfants. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, pour tous ceux et celles qui pensent que le Seigneur les a oubliés. Comment un père peut oublier son enfant? Entendez, mes chers frères et sœurs, que c'est incompatible. Alors, tu veux me dire qu'il a envoyé mourir son enfant à la croix de manière à ce que tu puisses être sauvé. Et il t'oublie dans la détresse. Ce n'est pas compatible. En vérité, il sonde les cœurs et les reins. Il voit exactement où est-ce que tu es. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas seul, en vérité. Il envoie ses anges pour ceux et celles qui le craignent. Entendez qu'il entend les cris de ses enfants. Entendez, mes chers frères et sœurs, il est ton Père, il est mon Père. Notre Père céleste qui nous aime comme personne d'autre. Oui, mes chers frères et sœurs, puissions-nous compter sur lui encore. Puissions-nous compter sur lui encore. Le diable veut nous éloigner. Mais puissions-nous compter sur lui encore, mes chers frères et sœurs. Amen. Laissez-moi vous dire cette toute dernière chose. Et par la suite, nous allons prier. Et nous, Saint-Esprit. Amen, amen. La Bible nous dit, mes chers frères et sœurs, eh bien, que Caleb est parti avec Josué. Amen. Pour pouvoir aller explorer le pays, la Bible nous dit. Amen, mes chers frères et sœurs. Et lorsque Caleb revient, entendez ça, mes frères et sœurs. Lorsque Caleb revient, il revient avec un bon rapport. Autrement dit, il dit à toute l'assemblée d'Israël, on peut aller conquérir le pays. Le problème, c'est que tous les autres espions qui sont partis avec Caleb et Josué sont d'un autre avis. Ils ne pensent pas comme Caleb, excusez-moi. Le verset 32 nous dit, amen, je ne vous ai pas donné le passage en question, il s'agit de Nombre 13, au verset 32, la Bible nous dit que lorsque les espions reviennent pour pouvoir parler au peuple d'Israël, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une taille haute. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. J'aimerais que vous puissiez entendre ça, mes chers frères et sœurs. Lorsque les autres espions viennent, ils font peur à l'assemblée tout entière.
Amen, mes chers frères et sœurs. Est-ce que vous savez que très très souvent, quand on n'invoque plus le Seigneur, c'est qu'on s'est laissé effrayer par la circonstance. Ah, tiens. Amen, mes chers frères et sœurs. Bien souvent, lorsqu'on n'invoque plus, lorsqu'on ne demande plus au Dieu qui donne, c'est parce qu'on a peur. C'est parce qu'on a peur. Tu regardes la circonstance qui arrive devant toi et tu as peur. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Lorsque tu as peur, cela montre, mes chers frères et sœurs, que nous avons mis le Dieu puissant de côté. Et c'est exactement ce qu'avait fait le peuple d'Israël à ce moment. La Bible nous dit, dans Nombre 14, cette fois-ci, toute l'assemblée éleva et poussait des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Alors, mes chers frères et sœurs, entendez ça, tout le monde, entendez ça, entendez ça. Entendez, regardez et voyez que le nom de Dieu est toujours dans leur bouche. Mais le Seigneur n'est pas à l'endroit où il est supposé être. Le Seigneur n'est pas à l'endroit où il est supposé être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Seigneur, je peux compter sur toi pour des petites choses, mais pour les choses qui me font peur, laisse-moi me débrouiller tout seul. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Il y a parfois des fois, les gens se demandent, mais pourquoi le Seigneur m'éprouve comme ça? Parce qu'il y a encore parfois du travail à faire au-dedans de nous, pour que nous puissions compter sur Dieu pour les petites choses comme pour les grandes choses de nos vies. Je veux compter sur le Seigneur, quel que soit ce qu'il y a sur la balance. Je veux compter sur lui, je veux compter sur lui. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, le Seigneur veut que nous puissions être en mesure de compter sur lui de cette manière-là. De cette manière-là. Il veut que nous puissions continuer de compter sur lui de cette manière, entendez. Lorsque les enfants d'Israël se découragent, c'est parce qu'entendez, ils reconnaissent que le Seigneur les a emmenés jusque-là, mais ils ne croient pas que le Seigneur est capable de les faire avoir la victoire sur l'armée qui se trouve devant eux, dans le pays qui se trouve devant eux. Ah, vous êtes fatigués, mes chers frères et sœurs. Allons-y. La Bible dit, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi eux, ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, ils déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. D'un côté, il y a ceux qui disent que le Seigneur va nous faire mourir dans la main de ces personnes. Et d'un autre, il y a ceux qui disent, si le Seigneur nous est favorable, nous aurons la victoire. Ma question pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est de quel côté te trouves-tu? De quel côté te trouves-tu? Est-ce que tu fais partie de ceux qui se découragent et qui ferment la bouche devant la difficulté? Ou fais-tu partie de ceux qui disent, si l'Éternel nous est favorable, nous aurons la victoire? Entendez ça, mes chers frères et sœurs, parce que lorsqu'on sait correctement parler, alors le Seigneur se reconnaît dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler, et il répond favorablement. Mes chers frères et sœurs, entendez que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur, c'est un Dieu qui donne. Il veut nous donner, il veut te donner, il veut faire, mais est-ce que tu comptes toujours sur Dieu? Est-ce que tu comptes toujours sur Dieu? Mes chers frères et sœurs, à cette réponse, nous voulons dire oui Seigneur, nous comptons sur toi. Amen, mes chers frères et sœurs, en cet instant je prie que le Seigneur puisse rafraîchir ta foi en cet instant. Je prie que le Seigneur puisse en cet instant te permettre d'aller plus loin, de croire davantage en lui, que tu puisses apprendre à compter sur lui dans les moments les plus difficiles de ta vie. Demandez, et il vous donnera. Demandez, il vous donnera. Il est tout prêt à te donner. L'ennemi voulait faire en sorte, mon frère, ma soeur, que tu puisses fermer ta bouche à jamais et que tu puisses rester dans la sécurité de ta situation. Mais le Seigneur dit, si tu ouvres la bouche pour me demander, si tu crois en moi dans la situation que tu traverses, alors je t'exaucerai. Alléluia. En cet instant, prends en compte sa présence. Il est à côté de toi. Amen. Ne fais pas partie de ceux qui le méprisent. Mais sache que le Seigneur aime exaucer ceux et celles
qui prennent plaisir à sa présence. Il aime considérer ceux et celles qui savent qu'ils l'ont à ses côtés. En cet instant, puisses-tu demander, non pas au petit Dieu du dimanche, mais au Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Mon frère, ma soeur, sache que tu n'es pas seul et tu n'es pas perdu. Quel que soit dans l'endroit dans lequel tu te trouves, le Seigneur va pourvoir. Mais cependant, est-ce que tu peux ouvrir la bouche? Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et prier le Seigneur? Il est celui qui exauce ceux et celles qui l'invoquent, ceux et celles qui font partie de son peuple. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je ne suis plus esclave de la peur? Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je ne suis plus esclave de la peur? Amen. Nous voulons en cet instant ouvrir la bouche et dire, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, j'ouvre la bouche à nouveau. Cela fait longtemps que l'ennemi voulait fermer ma bouche. Mais aujourd'hui, j'ouvre la bouche. Et je t'invoque dans ma détresse. Je suis ton enfant. Et je t'invoque, toi, mon Père céleste. Alléluia, alléluia. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, en cet instant, puissions-nous ouvrir la voix en cet instant, élever la voix en cet instant. Alléluia. Nous voulons retrouver notre foi. Amen. La prédication est passée. Et en cet instant, c'est l'instant le plus important. Ce n'est pas l'instant que moi je peux mener, c'est l'instant que le Saint-Esprit est en train de mener. Amen. Tu es peut-être dans cette salle. Et cela fait longtemps que ton cœur était attristé. Cela fait longtemps que tu t'étais fermé à toute action de Dieu. Mais le Seigneur dit, si tu ouvres la bouche, j'agirai pour toi. Alléluia. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit. Amen, amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut chanter ce chant qui dit, même si les océans se déchaînent, ensemble, je les traverserai. Est-ce que tu peux te mettre debout, chante ensemble. Rêves-tu domines les enfers? Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu. Oublie ton voisin, parle à ton Dieu en cet instant, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Je suis tranquille.
conviction. Montagne au pas à camper, leur parler, et puis tempête au calme et bien bas, leur parler. Dernière fois avec conviction, montagne au pas à camper, leur parler, et puis tempête, je viens majesté Dieu, leur parler, encore pas montagne au pas à camper, leur parler. Et puis tempête, au calme et bien bas, leur parler. Alléluia, en cet instant, nous allons juste prendre le temps de prendre la main de la personne qui est à côté de nous. Juste pendant un instant, on va faire ça très rapidement. Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen. Et en cet instant, nous allons prier le Seigneur pour la personne à qui nous tenons la main. Et nous allons prier en cet instant de manière à ce que toute peur s'en aille de son cœur, qu'il puisse être libéré et ouvrir la bouche à nouveau, faire confiance à son Dieu à nouveau. Alléluia, en cet instant, à toi à qui le Seigneur donne assez de force, à toi à qui le Seigneur inspire par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux en cet instant prier pour celui, celle qui se trouve à côté de toi? Élève la voix en cet instant, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et laisse le Saint-Esprit t'utiliser en cet instant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Père de gloire, en cet instant, je viens devant toi, Seigneur Dieu. Et je veux prier, Seigneur Dieu, en cet instant. Seigneur Dieu, Père de gloire, le pasteur Nanan, Seigneur Dieu. Père de gloire, en cet instant, je prie, Seigneur, que tu renouvelles, Seigneur Dieu, sa foi, que tu ouvres son cœur, Seigneur, à tout ce que tu as fait. Seigneur, je crois en cet instant que tu vas accomplir encore, Seigneur, de nombreuses choses, Père de gloire, pour lui, Père. Agis, Seigneur Dieu, en cet instant, ton serviteur bien-aimé. Agis, Seigneur Dieu, en cet instant, Père de gloire. Agis, Seigneur Dieu, en cet instant, Père éternel. Seigneur, nous élevons la voix en cet instant, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, que tu puisses nous libérer, Père, de toute entrave de l'ennemi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, en cet instant, que tu puisses, Seigneur, agir, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, de délier nos bouches, que l'ennemi, Seigneur Dieu, avait fermé, Père. En cet instant, Père de gloire, je viens devant toi, Seigneur Dieu, je prie que tu puisses agir, Seigneur, afin que nous puissions à nouveau compter sur toi, Père. Renouvelle la foi de quelqu'un, Seigneur, en cet instant, que nous puissions, Seigneur, élever la voix à nouveau vers toi, et que nous puissions compter sur toi, Père éternel. Agis, Seigneur Dieu, en cet instant. Agis, Seigneur, en cet instant, Père. Agis en cet instant, Père de gloire. Oui, Seigneur, et puisses-tu, Seigneur Dieu, agir à nouveau dans la vie de tous ceux et celles qui, Seigneur Dieu, t'invoquent, Père. Reconnais-toi, Seigneur Dieu, en cet instant, Père. Reconnais-toi, Père éternel. Reconnais-toi dans nos prières. Reconnais-toi dans nos cœurs, Père de gloire. Et agis, Seigneur Dieu, pour nous, Père. Nous te glorifions, Seigneur, en cet instant. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Pendant que tu es en train de prier, est-ce que tu peux élever la voix avec moi et dire: je me repens d'avoir négligé ta présence à mes côtés. Disons ensemble: tu es mon Père Céleste. Et sur cette vie que je veux mener pour toi, sois mon secours de chaque instant. Seigneur, je compte sur toi pour ma famille. Je compte sur toi pour ma santé. Disons ensemble: je compte sur toi pour mes besoins. Je compte sur toi lorsque la situation est impossible. J'ouvre ma bouche à nouveau. Et je crois que tu es capable. Je veux m'attendre à toi. Enlève toute peur de mon cœur. Je veux m'attendre à toi. Je sais que rien n'est impossible. Je crois en toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut garder nos yeux fermés pendant un instant? Amen, amen. J'ai terminé mes chers frères et sœurs. Mais je ne veux pas manquer l'occasion. Gardons nos yeux fermés mes chers frères et sœurs. Amen. Je ne veux pas manquer l'occasion. Donnez-moi juste cette chance-là. Amen. S'il y a quelqu'un bien qui en cet instant bien veut vraiment aller plus loin avec le Seigneur, quelqu'un qui se sent encore bloqué. Amen. Quelqu'un qui se sent encore derrière malgré tout ce qui a été dit. Tu sens que l'ennemi veut te retenir. S'il te plaît, là où tu es, juste lève ta main. Pendant que personne ne regarde, lève ta main. Si c'est toi, lève ta main. Si c'est toi, lève ta main. Alléluia, lève ta main. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Lève ta main. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Lève ta main, lève ta main. Où que tu sois, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Amen. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui ont levé leurs mains. Amen. Et je vais demander également, eh bien, à notre cher pasteur Lalanne de bien vouloir prier, tendre sa main pour prier pour tous ceux et celles qui ont levé la main en cet instant. Amen. Tu ne dois pas repartir avec ces fardeaux. Tu ne dois pas repartir avec ces lourdeurs. Tu ne dois pas repartir avec ces choses dedans de toi. Mais qu'en cet instant, ta foi soit renouvelée. Alléluia. Garde ta main debout, garde ta main levée. Nous allons prier pour toi. Amen. Merci Seigneur. C'est toi qui dis, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur du Père, tu nous donneras ce que notre cœur désire. Seigneur, dans ton nom de gloire, Seigneur du Père, je lève les mains, Seigneur du Père, de tes servantes, serviteurs, de tes fils et filles, Seigneur du Père, qui réclament, Seigneur du Père, ô Dieu, ce soir, soit une guérison, Seigneur, de blocage dans leur vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je déclare, Seigneur, du béni. Je déclare guéri, Seigneur du Père. Je le déclare, Seigneur, délivré, Seigneur. Que la montagne soit tombée au nom de Jésus-Christ. Que tous les remparts, Seigneur du Père, toutes les langues qui se lèvent contre eux, Seigneur, je le déclare anathème au nom de Jésus-Christ. Tous les hommes forgés, Seigneur du Père, au Dieu qui avance contre eux, Seigneur du Père, je le déclare sans effet au nom de Jésus. Père, j'applaudis, Seigneur, de ta puissance, j'applaudis ton autorité, j'applaudis ton savoir-faire, Seigneur. Merci pour eux, Seigneur. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient délivrés, au nom puissant du Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alléluia. Merci, Seigneur du Père. Seigneur Dieu, je prie pour ton serviteur, pasteur Ricardo, Seigneur Dieu Père, ce soir, que tu lui as béni, Seigneur, il nous a bénis aussi, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu Père, pour lui, Seigneur de matin, Seigneur Dieu Père, soit une nouvelle onction sur lui, Seigneur, pour que nous soyons plus bénis davantage encore, de matin et de l'après-midi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, conduis chaque, Seigneur Dieu Père, au Dieu, chacun de nous, Seigneur, ici présent, au nom puissant du Sauveur Jésus-Christ. Et je remercie